Chromatographie sur couche mince. Une fois la substance extraite, il faut l'analyser pour en déterminer sa composition. La chromatographie sur couche mince permet de séparer puis d'identifier les espèces chimiques d'un mélange. Nous allons voir comment. Utilisons l'excellente animation d'Australo.net. Nous voulons déterminer ici quels sont les colorants utilisés dans cette gélule. Nous déposons une tache de cette gélule sur un trait que l'on a dessiné à peu près à 1 cm d'une plaque. Nous déposons ensuite deux taches ici, une du colorant E132 et une du colorant E131. Nous plongeons cette plaque dans un éluant qui va monter par capillarité et entraîner les différentes taches. Nous voyons que la gélule contient 3 colorants puisqu'il y a 3 taches. Une de ces taches est montée exactement à la même hauteur que le colorant E132. Cela signifie que dans cette gélule, il y a le colorant E132. Par contre, il n'y a pas le colorant E131 car le colorant E131 est monté à une hauteur qui ne correspond pas à ces 3 taches. Nous recommençons la chromatographie en déposant cette fois-ci un colorant E127, E124. On démarre et on s'aperçoit que ni le 127 ni le 124 ont été utilisés pour colorer cette gélule. Comment donc pratiquement maintenant effectuer cette chromatographie? On utilisera une cuve à élution, une plaque chromatographique, un crayon, des pipettes et un séchoir. Nous vérifions si nos recherches ont été correctement effectuées en cliquant sur bilan. On a vu que cette gélule contenait les colorants E132, E122, E110. On vérifie, bravo, on est super fort. On aura besoin d'un éluant, d'un mélange inconnu dont on veut déterminer la composition et notamment s'il contient l'espèce chimique A ou l'espèce chimique B. On verse l'éluant dans le bécher jusqu'à atteindre une hauteur d'environ 5 mm. On trace un trait à environ 1 cm du bord. Puis ensuite, on verse 3 petites gouttes de substance, donc la substance inconnue, la substance A et la substance B. On place la plaque dans le bécher. L'éluant monte par capillarité, entraînant les taches vers le haut. On retire la plaque. On a bien veillé à ce que l'éluant monte jusqu'à une hauteur ne dépassant pas 1 cm du bord supérieur de la plaque. On trace un trait pour indiquer à quelle hauteur est monté l'éluant et on sèche. Exploitation du résultat, on se rend compte que l'espèce chimique inconnue est constituée de 2 taches, une qui est montée à la même hauteur que la substance A, une qui est montée à la même hauteur que la substance B. Donc, la substance inconnue contient l'espèce chimique A et l'espèce chimique B. On peut également calculer les rapports frontaux qui sont égaux à quoi? Eh bien, la hauteur pour le rapport frontal de A, la hauteur dont est montée la substance A par rapport au trait initial, divisé par la hauteur grand H qui correspond à la distance entre le trait inférieur et la hauteur dont est monté au maximum l'éluant. Pareil pour le rapport frontal B, hauteur dont est montée la tâche B, divisé par grand H. Merci à Madame Tarré et Monsieur Desarnaud pour cette animation. En conclusion, on trace sur une plaque, feuille de papier généralement, mais ça peut être aussi de la chromatographie couche mince, c'est-à-dire une plaque d'aluminium recouverte de silice. Un trait à 1 cm du bord appelé ligne de dépôt. La plaque correspond à la phase stationnaire parce qu'elle ne bougera pas évidemment. On dépose sur le trait une goutte de substance à analyser et une ou plusieurs gouttes de substance connue, notées B, C, etc. On plonge la phase stationnaire dans un solvant appelé éluant ou phase mobile. Le solvant monte par capillarité en entraînant les gouttes de substance. Lorsque le solvant arrive à 1 cm du bord supérieur de la phase stationnaire, on sort la plaque et on la fait sécher.
On analyse le chromatogramme obtenu pour déterminer la composition de la tâche inconnue.